Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je pensais que venir en France allait changer ma vie. Je ne savais pas que ce pays allait d'abord me faire pleurer. Je ne savais pas que je dormirais un jour dans une petite chambre froide, avec seulement quelques pièces dans ma poche. Je ne savais pas que certaines personnes me regarderaient, comme si je n'étais personne. Et surtout, je ne savais pas que l'homme que j'allais rencontrer dans cette grande maison allait changer toute ma vie. Je m'appelle Lina. Quand je suis arrivée en France, j'avais 24 ans. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je ne connaissais presque personne. Et mon français était très mauvais. Je savais dire seulement quelques phrases simples. Bonjour. Merci. Je cherche du travail. Je ne comprends pas. C'était presque tout. Mais dans mon cœur, j'avais un grand rêve. Je voulais réussir. Je voulais avoir une vie normale. Je voulais pouvoir aider ma famille. Et surtout, je voulais arrêter d'avoir peur de demain. Le jour où je suis arrivée en France, il pleuvait. Je me souviens encore de cette pluie. Elle tombait doucement sur mon visage pendant que je marchais avec ma petite valise. Mes vêtements étaient simples. Mes chaussures étaient vieilles. J'avais froid, très froid. Je regardais les voitures passer devant moi. Les gens marchaient rapidement. Personne ne me connaissait. Personne ne savait qui j'étais. Et moi, je ne savais même pas où j'allais dormir le soir. Je me suis arrêtée devant une petite boulangerie. À travers la vitre, je voyais des personnes boire du café et parler tranquillement. Je les regardais avec envie. Moi aussi, je voulais une vie comme ça. Une vie simple. Une vie sans peur. J'ai mis ma main dans ma poche. J'ai compté mon argent. Une fois, puis une deuxième fois. Il ne me restait presque rien. Mon cœur s'est serré. Lina, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je me suis posé cette question plusieurs fois, mais je n'avais pas de réponse. J'ai continué à marcher pendant 2 heures, puis 3 heures. Mes pieds me faisaient mal. Ma valise était lourde, mais je ne voulais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas, parce que je savais une chose. Si je rentrais chez moi maintenant, je n'aurais pas réussi. Et je ne voulais pas revenir comme une personne qui avait abandonné. Alors j'ai continué, jusqu'au moment où une femme âgée m'a parlé. Mademoiselle, je me suis retournée. Elle était devant une grande maison, très grande, très belle, avec une immense porte noire. Je pensais qu'elle voulait simplement me demander quelque chose. Mais ses prochains mots allaient changer ma vie. Vous cherchez du travail? J'ai hésité. Puis j'ai répondu doucement. Oui, madame. Je cherche du travail. Elle m'a regardé quelques secondes. Puis elle a ouvert la grande porte. Alors entrez. Je ne savais pas encore que derrière cette porte, il y avait un homme très riche, un homme très malade, un homme qui ne faisait confiance à personne. Et surtout, je ne savais pas que son fils allait un jour devenir l'homme que j'aimerais le plus au monde. Mais avant l'amour,
J'allais connaître la peur, la solitude, les humiliations et une douleur que je n'oublierai jamais. Je suis entrée dans cette maison et derrière moi, la porte s'est refermée. C'est à ce moment-là que ma nouvelle vie a commencé. Je suis restée devant la porte. Pendant quelques secondes, je regardais autour de moi. Tout était magnifique. Le sol brillait. Les murs étaient décorés avec de beaux tableaux. Il y avait de grandes fenêtres. Et au milieu du salon, un immense escalier montait jusqu'à l'étage. Je me sentais très petite. Je n'avais jamais vu une maison aussi grande. La femme âgée me regarda. « Vous vous appelez comment ?»« Lina. »« Vous avez déjà travaillé avec une personne âgée ?» J'ai baissé les yeux. « Non, mais je peux apprendre. » Elle resta silencieuse. Puis elle répondit « J'espère que vous êtes sérieuse. »« Oui, madame. » Très sérieuse. Elle m'emmena dans un long couloir. Nous nous arrêtâmes devant une porte. Elle frappa doucement. Personne ne répondit. Elle ouvrit quand même. À l'intérieur, un vieil homme était assis près de la fenêtre. Il avait les cheveux blancs. Son visage était fatigué. Il regardait dehors sans parler. La femme dit « Monsieur Bernard, voici la nouvelle aide. » L'homme tourna lentement la tête. Ses yeux se posèrent sur moi. Je souris timidement. « Bonjour, monsieur. » Il ne répondit pas. Il continua simplement à me regarder. Je sentis mon cœur battre très vite. La femme sortit de la chambre. Je me retrouvai seule avec lui. Je ne savais pas quoi dire. Alors je murmurai « Je vais essayer de bien travailler. » Il répondit enfin. Sa voix était froide. Tout le monde dit ça au début. J'ai senti une douleur dans mon cœur, mais je ne répondis pas. Je savais que je devais garder mon travail. J'avais besoin de cet argent. C'était plus important que ma fierté. Le soir, on me donna une petite chambre au dernier étage. La chambre était simple. Il y avait un petit lit, une armoire, une table et une petite fenêtre. Je posai ma valise sur le sol, puis je m'assis sur le lit. Pour la première fois depuis mon arrivée en France, je me sentis un peu en sécurité. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma mère. Quand elle répondit, j'ai essayé de sourire. « Maman, j'ai trouvé du travail. » Elle était très heureuse. « Ma fille, je suis tellement contente pour toi. » J'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas pleurer. Mais une larme coula sur ma joue. « Moi aussi, maman. » Je mentais. Je n'étais pas heureuse. J'avais peur. Mais je ne voulais pas inquiéter ma mère. Après l'appel, je me suis allongée. Je regardais le plafond. Et je me suis demandé, est-ce que je vais vraiment réussir ici ? Je ne connaissais pas encore la réponse. Mais cette nuit-là, je me suis promis une chose. Je n'abandonnerai pas. Même si je devais pleurer en silence. Même si je devais avoir mal. Je resterai forte. Parce que je n'étais pas venue en France pour abandonner.
J'étais venue pour changer ma vie. Et je ne savais pas encore que le lendemain allait être beaucoup plus difficile. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Il faisait encore nuit. J'ai ouvert les yeux doucement. Pendant quelques secondes, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai regardé autour de moi. La petite chambre, la vieille armoire, la fenêtre. Et soudain, je me suis souvenue. J'étais en France. J'avais un travail. Mais j'avais aussi une grande responsabilité. Je me suis levée rapidement. J'ai mis mes vêtements. Puis je suis descendue. La maison était silencieuse. Je suis entrée dans la cuisine. Une femme préparait le petit déjeuner. Elle me regarda. « Vous êtes Lina ?»« Oui. » Monsieur Bernard prend son petit déjeuner à 8 heures. Vous devez préparer son plateau. J'ai hoché la tête. D'accord. Je voulais bien faire. Je préparais du pain, du lait et un peu de café. Puis je montais doucement dans la chambre de Monsieur Bernard. Je frappai à la porte. Monsieur Bernard? Aucune réponse. J'ouvris doucement. Il était toujours dans son lit. Il regardait le plafond. « Bonjour, monsieur. » Il ne répondit pas. Je posai le plateau sur la table. « Votre petit déjeuner est prêt. » Il tourna la tête vers moi. « Je n'ai pas faim. »« Mais vous devez manger un peu. » Il me regarda avec colère. « Je vous ai dit que je n'ai pas faim. » J'ai eu peur. Je baissai immédiatement les yeux. « D'accord. Excusez-moi. » Je pris le plateau. Mais avant de sortir, je l'entendis dire « Laissez-le ici. » Je me retournai. « Monsieur, je mangerai plus tard. » J'ai souri légèrement. « D'accord. » Je sortis de la chambre. Mon cœur battait encore très vite. Je ne comprenais pas pourquoi il était aussi froid. Mais quelque chose dans ses yeux m'avait touchée. J'avais vu beaucoup de tristesse. Derrière sa colère, il y avait peut-être une grande douleur. Quelques heures plus tard, je retournai dans sa chambre. Le plateau était vide. Je fus surprise. « Vous avez mangé ?» Il répondit simplement. « Oui. » Je souris. Je suis contente. Il me regarda. Cette fois, son visage était moins dur. « Pourquoi êtes-vous toujours souriante ?» La question me surprit. Je réfléchis quelques secondes. Puis je répondis. « Parce que si je ne souris pas, je vais peut-être pleurer. » Il resta silencieux. Je regrettais immédiatement mes paroles. Mais il ne se mit pas en colère. Il regarda simplement par la fenêtre. « Vous avez une famille ?»« Oui, ma mère. »« Et votre père ?» Mon sourire disparut. Je baissai les yeux. Il est mort. Le silence remplit la chambre. Monsieur Bernard ne posa plus de questions. Et moi, je compris que cet homme avait peut-être compris ma douleur. Ce soir-là, avant de dormir, je pensais encore à notre conversation. Je ne savais pas pourquoi. Mais pour la première fois, je n'avais plus peur de lui.
Je ne savais pas encore que derrière cet homme froid se cachait un terrible secret. Et je ne savais surtout pas que son fils allait bientôt revenir dans cette maison. Le jour où je le rencontrerais, ma vie allait prendre une direction complètement différente. Les jours passaient doucement. Je commençais à connaître les habitudes de Monsieur Bernard. Le matin, je préparais son petit déjeuner. Je l'aidais à se lever. Je préparais ses médicaments. Et l'après-midi, je restais souvent près de lui. Au début, il parlait très peu. Mais petit à petit, il commença à me parler. Un matin, il me demanda « Lina, vous aimez la France ?» J'ai souri. Je ne sais pas encore. Il fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que je suis ici depuis peu. Je regardais par la fenêtre. Je connais encore très peu de choses. Il resta silencieux. Puis il dit « Vous êtes courageuse ». Ces mots me surprirent. Personne ne m'avait dit cela depuis mon arrivée. Je souris. Merci, monsieur. Mais ce matin-là, quelque chose allait changer. Vers midi, j'entendis une voiture devant la maison. Une grande voiture noire s'arrêta devant la porte. Je regardai par la fenêtre. Un homme descendit. Il était grand. Il portait un costume noir. Il avait les cheveux bruns. Il entra rapidement dans la maison. Je ne savais pas qui il était. Quelques secondes plus tard, j'entendis sa voix dans le couloir. « Où est mon père ?» Je sortis de la chambre. Nos regards se rencontrèrent. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Il me regarda avec surprise. Puis il demanda « Vous êtes qui ?» Je répondis doucement « Je m'appelle Lina, je travaille ici. » Son visage devint sérieux. « Vous travaillez ici ?»« Oui, je m'occupe de votre père. » Il ne répondit pas. Il me regardait comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Puis il demanda « Depuis combien de temps ?»« Quelques jours. » Il soupira. « Très bien. » Puis il passa devant moi. Je me sentis mal à l'aise. Je retournai dans la chambre de Monsieur Bernard. Quand son fils entra, son visage changea immédiatement. « Thomas. »« Bonjour, papa. » Je compris alors. C'était son fils. Thomas. Il s'approcha de son père. Ils parlèrent pendant quelques minutes. Puis Thomas me regarda. « Vous pouvez nous laisser seuls ?» « Bien sûr. » Je sortis de la chambre. Mais avant de fermer la porte, j'entendis Monsieur Bernard dire « Elle reste ». Thomas se retourna. Pourquoi? Parce que je lui fais confiance. Je restai immobile. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Monsieur Bernard me faisait confiance. C'était à la première fois. Je fermai doucement la porte. Mais dans le couloir, je sentis quelque chose d'étrange. Je ne savais pas pourquoi. Mais la présence de Thomas me rendait nerveuse. Je ne savais pas encore que cet homme allait devenir une personne très importante dans ma vie. Et surtout, je ne savais pas que quelqu'un dans cette
Maison allait bientôt tout faire pour nous séparer. Après la conversation entre Thomas et son père, je suis retournée dans la cuisine. Je voulais travailler normalement, mais je pensais encore aux paroles de Thomas. Il ne semblait pas m'aimer. Peut-être qu'il pensait que j'étais ici pour l'argent. Cette idée me faisait mal. Je n'étais pas venue en France pour prendre l'argent de quelqu'un. J'étais simplement une fille qui cherchait une chance de vivre, une chance d'aider ma mère, une chance de construire mon avenir. Quelques minutes plus tard, Thomas entra dans la cuisine. Je me retournai. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Il resta devant moi. Oui. Sa voix était froide. « Je veux vous poser quelques questions. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « D'accord. » Il croisa les bras. « Pourquoi êtes-vous venu en France ?» Je baissai les yeux. « Pour travailler. » Seulement pour travailler ? Je ne compris pas sa question. Oui. Il me regarda longtemps. Vous connaissiez mon père avant de venir ici ? J'ai immédiatement secoué la tête. Non, je ne le connaissais pas. Vous saviez qu'il était riche ? Cette question me fit très mal. Je le regardais. Non. Vous êtes sûr ? Mes yeux commencèrent à me piquer. Je voulais rester calme. Oui, je suis sûre. Il ne répondit pas. Puis il partit. Je restai seule dans la cuisine. Une larme coula sur ma joue. Je l'essuyai rapidement. Je ne voulais pas pleurer. Pas devant lui. Le soir, je montai dans ma chambre. Je m'assis sur mon lit. Je pris mon téléphone et regardai une photo de ma mère. Mon cœur était lourd. Je murmurai : « Maman, pourquoi est-ce que tout est si difficile ? » Je pensais à rentrer. Pendant quelques secondes, j'ai vraiment voulu prendre ma valise et partir. Mais je me rappelais pourquoi j'étais venue. Je devais être forte. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu arriva. Monsieur Bernard m'appela. « Lina !» Je courus jusqu'à sa chambre. « Oui, monsieur. » Il me regarda sérieusement. Puis il me dit : « Je veux vous parler de mon fils. » Mon cœur se serra. « Thomas ?» Il hocha la tête. Il ne fait confiance à personne. Je ne savais pas quoi répondre. Il continua. « Mais vous êtes différente. » Je fus surprise. « Pourquoi dites-vous cela ?» Il sourit légèrement. « Parce que vous ne me regardez jamais comme un homme riche. » Je restai silencieuse. Ces mots me touchèrent profondément. Puis il prit ma main. « Ne partez pas, Lina. » Je sentis les larmes monter dans mes yeux. Je ne savais pas pourquoi, mais ces quelques mots me donnèrent du courage. Je ne savais pas encore que cette décision allait changer toute ma vie. Car ce même soir, Thomas allait découvrir quelque chose sur moi. Quelque chose qui allait complètement changer son opinion. Ce soir-là, je suis restée longtemps dans la cuisine. Je préparais le dîner de Monsieur Bernard. Je pensais encore à ce qu'il m'avait dit. « Ne partez pas, Lina. » Ces mots étaient restés dans ma tête. Je ne voulais pas le décevoir.
Alors je continuais à travailler. Soudain, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai. Thomas était là. Il me regardait. « Vous êtes encore ici ?» Je souris légèrement. « Oui, je prépare le dîner de votre père. » Il regarda la table. Puis il demanda « Vous mangez aussi ?» Plus tard. Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Parce que votre père doit manger avant moi. » Il resta silencieux. Puis il dit « Vous faites toujours ça ?» Je ne compris pas. « Quoi ? Vous pensez toujours aux autres avant vous ?» Je baissai les yeux. « Je ne sais pas. » Il ne répondit pas. Je continuais de préparer le repas. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Je sortis rapidement de la cuisine. Je ne voulais pas que Thomas entende notre conversation. « Allô, maman ?» Sa voix tremblait. « Lina, ton frère est encore malade. » Mon cœur se serra. Qu'est-ce qu'il a ? Il a besoin d'un médecin. Je fermais les yeux. J'avais envie de pleurer. Je vais envoyer de l'argent demain. Ma mère resta silencieuse. Puis elle dit « Ma fille, garde ton argent. Tu dois aussi vivre. » Non, maman. Je vais me débrouiller. Après l'appel, je suis restée seule dans le couloir. Je pleurais en silence. Je ne savais pas que Thomas était derrière moi. Il avait entendu toute la conversation. Quand je me retournai, je le vis. Je séchai rapidement mes larmes. « Vous étiez là ?» Il hocha doucement la tête. « Oui. » Je baissai les yeux. « Je suis désolée. »« Pourquoi ?» ?»« Je ne voulais pas que vous entendiez. » Il resta silencieux quelques secondes. Puis il demanda « Vous envoyez votre salaire à votre famille ?»« Une partie. »« Pourquoi ?» Je répondis avec un petit sourire triste. « Parce qu'ils ont besoin de moi. » Thomas ne dit rien. Il me regarda différemment. Pour la première fois depuis notre rencontre, son regard n'était plus froid. Il semblait triste. « Vous n'avez presque rien pour vous, » dit-il. Je haussai les épaules. « Ce n'est pas grave. » Il secoua la tête. « Si, c'est grave. » Puis il partit. Je ne comprenais pas son changement. Mais cette nuit-là, je remarquai quelque chose. Pour la première fois, Thomas me regardait avec respect. Je pensais que tout allait enfin devenir plus facile. Je me trompais. Le lendemain matin, une femme arriva dans la maison. Elle était élégante. Elle portait des vêtements très chers. Et dès qu'elle me vit, son visage changea. Elle me regarda de la tête aux pieds. Puis elle dit froidement « C'est elle ?» Je ne savais pas encore qui elle était. Mais son regard me fit immédiatement comprendre une chose. Elle ne m'aimait pas. Et elle allait bientôt devenir mon plus grand problème. La femme resta devant moi. Elle ne souriait pas. Elle me regardait, comme si j'étais une étrangère qui n'avait pas le droit d'être dans cette maison. Je baissai légèrement la tête. « Bonjour, madame. » Elle ne répondit pas.
Elle regarda Thomas. C'est la nouvelle employée? Thomas hocha la tête. Oui. La femme soupira. Je comprends maintenant. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Puis elle se tourna vers moi. Vous pouvez nous laisser seuls. Je regardai Thomas. Il ne disait rien. Alors je partis. Je retournai dans la cuisine. Mais mon cœur était lourd. Quelques minutes plus tard, j'entendis des voix. La femme parlait très fort. Thomas, tu dois faire attention. À quoi? À cette fille. Je m'arrêtai. Je ne voulais pas écouter. Mais je pouvais entendre chaque mot. Elle est ici depuis quelques jours et ton père lui fait déjà confiance. Thomas répondit. Elle travaille bien. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question? La femme resta silencieuse. Puis elle dit. L'argent. Mon cœur se serra. Je savais exactement ce qu'elle pensait. Elle pensait que j'étais venue pour l'argent de Monsieur Bernard. Je retournai dans la cuisine avec les larmes aux yeux. Je pris une grande respiration. Je ne voulais pas pleurer. Pas encore. Un peu plus tard, Thomas entra. Il me regarda. Lina. Je continuai à travailler. Oui? Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Je me retournai. Qui est-elle? Il hésita. Elle s'appelle Claire. C'est une amie de la famille. Je souris tristement. Elle pense que je suis ici pour l'argent de votre père. Thomas ne répondit pas. Je compris son silence. Vous le pensez aussi? Il me regarda. Non. Ces deux mots me firent du bien. Je ne savais pas pourquoi. Je baissai les yeux. Je n'ai jamais voulu son argent. Je sais. Je le regardai. Pour la première fois, il me sourit légèrement. Mon cœur fit un petit bond. Je détournai rapidement les yeux. Je ne voulais pas penser à cela. Mais dans cette maison, les choses commençaient à changer. Le soir, Monsieur Bernard me demanda de venir dans sa chambre. Il avait l'air très sérieux. Lina, je veux vous dire quelque chose. Je m'approchai. Oui, monsieur. Il prit une vieille enveloppe dans son tiroir. Puis il me la tendit. Prenez-la. Je regardai l'enveloppe avec surprise. Qu'est-ce que c'est? Lisez-la quand vous serez seul. Je pris l'enveloppe. Mon cœur battait très fort. Je ne comprenais rien. Pourquoi me donnait-il cette lettre? Et surtout, pourquoi avait-il l'air aussi triste? Je sortis de sa chambre. Dans le couloir, je regardai l'enveloppe. Il y avait seulement mon prénom dessus. Lina. Je ne savais pas encore que cette lettre allait révéler un secret de famille et que ce secret allait mettre ma vie en danger. Je suis montée dans ma chambre avec l'enveloppe dans les mains. Je tremblais. Je l'ai ouverte doucement. À l'intérieur, il y avait une lettre de Monsieur Bernard. Il avait écrit qu'il savait que je n'étais pas venue en France pour son argent. Il savait aussi que j'aidais ma famille avec presque tout mon salaire. Puis il écrivit une phrase qui me fit pleurer. Lina, vous avez apporté de la lumière dans une maison qui était devenue très triste.
Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Mais la lettre contenait aussi une autre surprise. Monsieur Bernard voulait m'aider à construire ma vie. Pas parce qu'il avait pitié de moi, mais parce qu'il avait confiance en moi. Quelques semaines plus tard, son état s'améliora. Il recommença même à sortir dans le jardin. Thomas était souvent avec nous. Et entre lui et moi, quelque chose avait changé. Nous parlions davantage. Nous riions ensemble. Un soir, Thomas me demanda de marcher avec lui dans le jardin. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il me regarda. « Lina, je dois vous dire quelque chose. » Mon cœur se mit à battre très vite. « Quoi ?» Il prit ma main. « Au début, je pensais que vous étiez comme les autres. » Je baissai les yeux. « Je sais. Mais je me suis trompée. » Il sourit. « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée. » Mes yeux se remplirent de larmes. « Thomas, je suis tombée amoureux de vous. » Je restais immobile. Je n'arrivais pas à parler. Moi qui étais arrivée en France avec une petite valise et presque aucun argent, je venais d'entendre les mots dont je n'avais jamais osé rêver. Quelques mois plus tard, Thomas me demanda de l'épouser. J'ai dit oui. Nous nous sommes mariés simplement. Ma mère était là. Elle pleurait de bonheur. Monsieur Bernard aussi. Il me regarda et sourit. « Vous voyez, Lina ? Vous n'avez jamais abandonné. » Après notre mariage, ma vie changea complètement. Thomas et moi avons créé une entreprise. J'ai appris le français. J'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Quelques années plus tard, nous étions devenus très riches. Mais je n'ai jamais oublié la fille qui marchait, seule sous la pluie avec une vieille valise. Je n'ai jamais oublié la peur, la solitude, les larmes. Et cette petite chambre froide où je pensais que personne ne m'aimait. Un jour, je suis retournée devant la même boulangerie où j'étais passée le jour de mon arrivée. Je suis restée quelques secondes devant la porte. Puis, j'ai souri. Je pensais à mon ancienne vie. Et j'ai compris quelque chose. Parfois, la vie commence par une grande douleur. Parfois, on pense que tout est terminé. Mais il faut continuer. Parce qu'un jour, la porte que nous attendions depuis longtemps peut enfin s'ouvrir. Et moi, Lina, je suis entrée en France avec presque rien. Mais je suis devenue une femme heureuse, aimée et indépendante. Je n'avais pas seulement trouvé la richesse, j'avais trouvé une famille. J'avais trouvé l'amour. Et surtout, j'avais trouvé le courage de croire en moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci du fond du cœur. Et avant de partir, j'ai une petite question pour vous. Vous vous souvenez de la promesse que vous vous êtes faite au début de cette année ? Cette année, je vais apprendre le français. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé ? Si oui, bravo. Et si vous avez arrêté pendant quelques jours ou quelques semaines, ce n'est pas grave. Ne laissez pas quelques jours difficiles arrêter votre rêve. Chaque jour, même 10 minutes de français peut vous rapprocher de votre objectif. Alors, si vous voulez continuer à apprendre le français avec nous
à travers des tchts. Histoire simple, touchante et facile à comprendre. Pensez à vous abonner à la chaîne et écrivez dans les commentaires. Je n'abandonne pas mon français. Gardez cette phrase comme une petite promesse à vous-même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt et surtout, n'abandonnez jamais votre rêve.